Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous allons continuer notre deuxième section de l'enseignement, le caractère de l'enfant de Dieu. Dans le premier caractère, nous avons vu que nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre salut n'est pas lié au service parce qu'on est venu en Christ pour servir Dieu. C'est pas pour rester, c'est pour servir Dieu. Mais notre salut est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Car on peut servir Dieu en étant pasteur, évangéliste, en faisant le bien aux pauvres, mais tout en ayant un comportement païen ou bien hypocrite devant Dieu. Donc, servir Dieu, c'est une obligation. Mais pour entrer au ciel, il faut obéir à la parole de Dieu. Voilà. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas dire que c'est pas bien l'hypocrisie. On enseigne les païens pour dire quoi? Ah, vous savez, ou bien les gens disant que quoi, l'hypocrisie, c'est un péché. Tant que nous-mêmes, on est hypocrite, on ne peut pas rentrer au ciel. Cette même parole que nous pensons que ça sera juge dans les païens, ça sera juge aussi pour nous. Vous voyez? La parole de Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois pasteur, que tu sois quoi, tu seras jugé par ça. Si c'est que tu ne peux pas pratiquer, quand tu as cru, tu n'as pas demeuré, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est justement ce premier point a été frappé très fort pour que nous tous, on doit savoir que si on n'obéit pas à la parole de Dieu, peu importe, on a gagné toutes les âmes du monde. Toutes les âmes du monde ont été gagnées. Les musulmans, les bouddhistes, les hindous, même si on les a gagnés tous, même si on a donné tout notre argent aux pauvres, tous les pauvres du monde là mangent très bien. Ils sont vêtus, ils ont tout le confort là. Si on a fait ces choses et que on n'a pas pratiqué cette parole qui dit que quoi? Il faut être hypocrite, il faut être sincère là. On ira en faire. Vous voyez, non? Et à quoi nous est servi maintenant de gagner tous les âmes du monde entier, les bouddhistes, les hindous, etc., et d'aider les pauvres si que nous-mêmes, on se trouve jetés dans le lac de feu. C'est pire. Donc, c'est à cause de ça, le premier niveau a été bien frappé. Ça dit que a été bien dit par la grâce de Dieu, a été insisté, quoi. Donc, on a insisté sur ça, pour que vous sachiez que on doit obéir à la parole de Dieu. Et servir Dieu, c'est une obligation. Maintenant, le deuxième point que l'enfant de Dieu doit savoir, le chrétien doit toujours être humble pour analyser chaque conseil de quiconque. Écoutez bien, c'est très important. Donc, le chrétien doit toujours être humble pour analyser chaque conseil de quiconque. Ses collègues chrétiens et même les païens. Et même les païens. Vous allez voir que le but du Seigneur, c'est quoi? C'est de nous transformer à son image. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous transformer à son image. Le Seigneur Jésus-Christ, il est comment? Le Seigneur Jésus-Christ est parfait. Il est comment? Il est nul sans tache. Il est comment? Il est amour parfait. Maintenant, les rides et les taches sont des comportements que les enfants de Dieu, nous avons, et que le Seigneur sait que si on a ça, on ira en fait tout droit. C'est-à-dire que certains enfants de Dieu parmi nous, on a l'orgueil, mais on ne sait pas qu'on est orgueilleux. Certains enfants de Dieu, on est méchant par nos comportements, mais on ne sait pas qu'on est méchant. Oui. Donc, de mon côté même, je peux donner même mon propre témoignage. Il y avait un certain temps, donc il y a certaines choses que lorsque je fais, le Saint-Esprit me reprend. Le Seigneur me reprend pour dire que Richard, ici, comment tu as fait là? Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que en fait, quand je parle comme ça, c'est dans le sens que je sens dans mon cœur que l'acte que j'ai posé là, c'est pas bien. Et je me repens en même temps. Et je me repens parce que l'acte là que j'ai fait là, c'est pas bien. Vous voyez que la Bible dit que quoi? Aujourd'hui, vous allez voir que les enfants de Dieu sont vus comme des sages. Oui. La Bible dit que quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Par exemple, la Bible dit que c'est pas bon de voler. Ou bien, celui qui ne vole pas là, il est sage. Parce que celui qui vole là, quand on va l'enfermer là, qu'est-ce qu'on va dire? Ou bien quand il va mourir là, à cause de braquage, on va dire que parce qu'il a manqué de sagesse. Parce que sur la terre, nous savons que quand quelqu'un a besoin là, la dernière option là, il faut demander. Même si tu mendies comme Lazare là, c'est encore plus mieux que d'aller voler. Oui. Même si tu mendies comme Lazare là, c'est encore plus mieux que d'aller voler. Ou bien même si tu demandes là, c'est encore plus mieux que d'aller voler. Donc la dernière option sur la terre là, si tu n'as rien là, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas livrer ton corps à la prostitution, non, ou bien voler, faire ce qui est mauvais.
pour gagner l'argent. La dernière option là, c'est de demander. Donc, comme je vous disais, donc parfois nous avons de ces comportements-là sur nous. Mais comme Dieu voit ces comportements, c'est-à-dire que les tâches, Dieu nous reprend. Dieu nous reprend par des frères en Christ, ou bien par des frères, ou bien par des sœurs en Christ. Pour nous dire quoi, ici, on a tel comportement, c'est pas bien. Même Dieu peut passer même par un païen même pour nous reprendre. Par exemple, disons que si c'est qu'aujourd'hui tu es chrétien et que tu es dans l'impudicité, dans le copinage, tu es dans les relations hors mariage, tu parles de Dieu au païen. Un païen te dit que, tu sais, quand tu nous parles de Dieu, on te croit. On sait que tu dis la vérité. Mais pourquoi tu dragues les filles comme nous? Nous, on est païens. Pourquoi tu dragues les filles comme nous? Ou bien, le païen te dit que quoi? Nous, on est païens. Mais pourquoi tu aimes boire l'alcool? Tu bois l'alcool. Ou bien, nous, on est païens. Mais pourquoi toi, tu aimes la vie de fête? Tu aimes les boîtes de nuit. Vous voyez? Ou bien, ce païen te dit quoi? Nous, on est païens. Mais pourquoi tu aimes les funérailles? Plutôt, quand il y a les cérémonies, tu fais les cérémonies comme un païen comme nous. Ou bien, les païens te disent quoi? Nous, on est des païens, mais pourquoi tu mens comme nous? Ou bien le païen te dit quoi? Nous, on est païens, mais pourquoi tu te fâches? Quand tu te fâches là, tu ne pardonnes pas, tu as des actes terribles, mais nous, on est païens. Ou bien le païen te dit quoi? Nous, on est païens, mais pourquoi toi, tu te dis chrétien, mais tu as de tels comportements? Si un païen te dit ça là, il faut remercier Dieu. Parce que Dieu a permis que ce païen t'a reproché. Même si ça semble être injurieux. Il a raison, le païen a raison. Parce qu'aujourd'hui, disons que je viens, je vous parle de Dieu, Dieu comme ça, et au coulisses là, j'ai des comportements païens. Dieu peut passer par un païen. Je me rappelle aussi, lorsque j'ai commencé la marche avec le Seigneur, il y avait certains comportements que j'avais sur moi, que le Seigneur n'agréait pas. Mais Dieu a passé par les païens pour pouvoir me réprimander. Pour dire que, pasteur, en ce temps, on m'appelait pasteur. J'étais encore sur les bancs. Mais j'avais ce péché-là, un péché particulier. Donc, le péché particulier était la fornication, qui était vraiment... Donc, donc, ceux que je parle de Dieu, ils m'ont regardé, ils ont dit, pasteur, ce que tu parles là, c'est vrai. Ce que tu dis là, donc j'étais élève sur les bancs. Donc, ils m'ont dit, vraiment, ce que tu dis là, vraiment, tu dis la vérité, c'est vrai. Mais pourquoi tu dragues les filles comme nous? Bon, parce que nous savons que les enfants de Dieu ne font pas ça. Ne font pas ça. Tu vois. Et quand il m'a dit ça là, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et j'ai été véridique. Parce que si je joue à l'hypocrisie là, je suis trop menteur. J'ai dit, c'est vrai. Je reconnais que à ce niveau-là, je ne suis pas en règle. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas ces choses-là dans la foi. Vous voyez? Et ça m'a beaucoup touché. Jusqu'à... J'ai cherché à m'en séparer du lien de la fornication. Vous voyez? Parce que Dieu a passé par quelqu'un que j'enseigne. Étant élève, je n'étais pas, donc j'étais dans la croissance. Donc Dieu a passé par ça pour pouvoir me dégager un lien. Vous voyez? Et Dieu a passé aussi, avant aussi, je coiffais aussi comme les coiffures de Lévitique 19, 27 interdisaient. Les coiffures comme les coupes, les tétoniques. Oui, Dieu a passé par certains membres de ma famille, certaines personnes pour me dire quoi? Richard, il faut coiffer. Je refusais, mais un jour là, je suis parti coiffer. Et quand j'ai coiffé, j'ai senti qu'il y a eu un changement sur mon être spirituel, mais quelque chose comme ça. Mais quand même, j'ai su que, et ça après tout que, j'ai su que donc, c'est Dieu qui passait par les gens là pour pouvoir me séparer. Donc, quand les gens vous donnent les conseils, ou bien en tant que chrétien, vous devez aimer les conseils. Si vous n'aimez pas les conseils là, sachez que l'enfer va vous accueillir gratuitement. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est sage, ou bien nous, les enfants de Dieu, qui nous efforçons de plaire à Dieu, d'être séparés des païens. Parce que les païens qui ne marchent pas avec la parole de Dieu, ils sont vus comme des gens qui font la folie. Mais nous qui s'efforçons de plaire à Dieu, on est vus comme des sages.
Or, la Bible, il y a un verset dans les Proverbes qui dit quoi? Reprends le sage et il t'aimera. Reprends le sage. Ou bien, on peut dire reprends le juste. Le juste, c'est celui qui s'efforce à plaire à Dieu. En fait, quand on dit juste là, pas qu'il ne tombe pas, hein. Non, c'est celui qui s'efforce à plaire à Dieu. Mais s'il tombe, il se repent. Voilà. Mais la Bible dit que reprends le sage ou bien reprends le juste et il t'aimera. Donc, un enfant de Dieu doit avoir un comportement, il doit aimer qu'on le reprenne. C'est-à-dire quoi? Qu'on le reprenne, qu'on le donne des conseils. C'est-à-dire que des bons conseils. Pour dire que quoi? Ici, j'ai remarqué que quoi? Oh, mon frère, par exemple, un frère vient te dire que quoi? Oh, mon frère, tu sais, par rapport à ça, c'est ça là. Il y a telle chose que j'avais remarqué. Il faut vraiment y voir ça. Pour ne pas que le diable puisse te détruire. Oh, ma soeur, il y a tel comportement que j'avais remarqué. Donc, il faut voir ça. Pour ne pas que le diable te détruise. On te donne un conseil. Dieu passe par un frère en Christ pour te parler. Ou bien Dieu passe par un païen pour te parler. Et tu dis que quoi? Non, c'est comme ça. Tu raisonnes pour dire que non, tu iras en fait tout droit. C'est la conséquence de l'orgueil. Vous allez voir que je peux vous donner mon propre témoignage aussi. Il y avait souvent aussi, lorsque je donne des enseignements, j'utilise les termes chrétiens. Les termes chrétiens comme né de nouveau. En fait, on peut dire, les termes chrétiens sont les termes, on peut dire, par rapport aux païens, le gros français. C'est-à-dire, celui qui est né d'esprit. Par exemple, si c'est que tu dis à un païen, en disant que quoi, il faut être né de nouveau. Il ne peut pas comprendre ça comme Nicodème. Donc, il faut être terre à terre. Pour lui dire que quand on dit être né de nouveau, là, changer de comportement, il faut changer de nature. Voilà. Donc c'était une personne dans le monde, lorsque j'étais en train d'évangéliser, était en train d'exhorter un petit enfant qui peut avoir l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans, j'utilisais le gros français, c'est-à-dire que le français chrétien. Parce que nous, les chrétiens, on connaît ce qu'est né de nouveau. Et c'est là-bas que la personne m'a dit, Richard, lorsque tu veux parler à quelqu'un là, il ne faut pas utiliser les termes qui sont lourds. Mais il faut utiliser les termes simples qui vont comprendre le message. Quand la personne a dit ça là, je me suis tué. Parce que je savais que c'était une lumière qui venait m'éclairer. À partir de ce jour, quand je fais un enseignement par la grâce de Dieu là, j'essaie d'être clair, terre à terre, pour que tout le monde va comprendre. Imagine que je dis que quoi? J'avais réagi pour dire que non, toi, tu ne connais pas Dieu, ne m'enseigne rien, tu es païenne, ou bien tu es païen. J'irai en enfer. Parce que je suis orgueilleux, j'ai été orgueilleux. Donc, vous voyez, donc c'est de la même manière que Dieu aussi peut passer par des frères en Christ ou des soeurs en Christ pour me parler, pour, oh Richard, ici, là, il faut faire ça. Voilà. Maintenant, c'est de la même manière que quoi, Dieu aussi va passer aussi par les frères en Christ pour vous interpeller, pour vous parler. Mais attention, quand quelqu'un te donne un conseil, il faut analyser. Ne rejette pas le conseil. Quand quelqu'un te donne un conseil, analyse. Ça peut être Dieu qui passe par lui pour te parler et ça peut être Satan aussi qui passe par lui pour pouvoir aussi te déjouer, ou bien ça peut être sa chair qui passe par lui pour pouvoir dire des choses que toi-même tu ne fais pas, ou bien toi-même tu n'es pas. Donc, à cause de ça, ne rejetez pas les conseils. Comme la Bible dit que quoi? On n'a qu'à examiner les prophéties, ne pas rejeter tout, mais d'examiner pour voir ce qui sont bibliques. Donc, quand on nous donne des conseils, il ne faut pas qu'on rejette les conseils. Parce qu'il y a un verset qui parle des conseils. Quand nous lisons le verset de Proverbe 15. Proverbe 15, verset 32 dit. Proverbe 15, verset 32 dit quoi? Celui qui rejette la correction méprise son âme. Vous voyez? Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Donc, quand on dit celui qui rejette la correction, par exemple, quelqu'un, je prends dans le monde, un parent qui dit à son enfant quoi? Oh, mon enfant, évite de faire la vie du voyeutisme. La vie de brigantisme, évite la cigarette, évite les boîtes de nuit, évite de fréquenter les filles, car c'est dans le mariage que Dieu veut. Dieu veut que l'homme et la femme se marient. Mais le jeune là, ou bien le chrétien l'a dit non, papa tu es vieux, papa non, tu ne connais pas. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de la boisson.
cause d'une vie de jeunesse, dans la drogue, dans le vol, dans le mensonge. Beaucoup de personnes sont mortes dans la magie, dans les choses occultes, dans beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas écouté les bons conseils. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si ça arrive comme ça, donc quand on n'écoute pas les conseils, qu'est-ce que la Bible dit pour nous? Qu'est-ce que la Bible dit de nous? Proverbe 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Vous voyez? Donc, quand nous rejetons la correction, on se perd. Même, il y a même un verset même là. Le verset là même est encore bien plus appuyé. Voilà. Donc, la Bible dit quoi? Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande a quelle intelligence? Par exemple, on dit à quelqu'un d'autre que quoi? Tu sais, avant la personne la faisait une vie de voyoutisme, elle faisait ou bien il faisait beaucoup de choses, ici la débauche. Lorsque son papa la conseille, ou bien lorsqu'un frère, ou bien lorsque son prochain, qui peut être son frère en Christ, quelconque la conseille, que tu sais dans la vie là, il ne faut pas faire ça, faire ça. Lorsqu'il écoute là, devant Dieu, il est vu comme intelligent. Il est vu comme sage parce qu'il a écouté les bons conseils pour marcher dans la parole de Dieu. Mais celui qui rejette les bons conseils là, la Bible dit quoi? Il méprise son âme. Et il y a encore un autre verset que je vais chercher ça lire. Ça, c'est très important ce verset. Donc, le verset en question, c'est Proverbe 29, verset 1. Écoutez bien ce verset. C'est un verset vraiment très lourd. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Vous voyez? La Bible dit quoi? Un homme qui un homme qui mérite d'être repris. C'est-à-dire que tu te dis chrétien, ou bien on se dit chrétien, on a des comportements païens. On est méchant, on ne pardonne pas, on ose même dire quoi? Je ne vais jamais te pardonner. Oui. Or, quand la Bible dit quoi? Le chrétien doit toujours pardonner. Quand la Bible dit que le chrétien doit toujours pardonner, peu importe le degré de mal, un chrétien ne doit jamais rendre le mal pour le mal. Si le chrétien rend le mal pour le mal, il doit se repentir. Sinon, c'est l'enfer. Quelqu'un t'a insulté. Quand tu le sais, tu pêches. Quelqu'un par exemple, ton mari a commis l'adultère. Tu veux forcément commettre l'adultère avec un homme pour le rendre le mal là. C'est péché. Ou bien ta femme a commis l'adultère. Tu veux forcément commettre l'adultère avec une autre femme pour la rendre là. C'est péché. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Donc, quand on a ces comportements païens, et lorsque on a eu cette... par exemple, avant qu'une personne agisse, ça commence par où? Les pensées qui sont liées à l'esprit. À cause de ça, quand on lit Philippiens, il y a un passage qui nous dit quoi? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, soit digne soit l'objet de votre pensée. Aujourd'hui, un chrétien peut-être... Exemple, vous savez que Dieu lit dans nos pensées, oui? Dieu est Dieu. Dieu, avant même qu'on ne pense une pensée, Dieu est au courant. Et Dieu lit dans nos pensées. Imagine que un enfant de Dieu, Dieu voit partout. La Bible dit que dans les psaumes, que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. C'est-à-dire que actuellement, ou bien le temps que j'étais en train de vous faire l'audio, Dieu est en train de me voir. Le temps même, ce qui se passe en Amérique, Dieu voit. Ce qui se passe, et Dieu voit en même temps ce qui se passe en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Tout ça là, Dieu voit. Même la fourmi même qui est dans l'arbre là. Dieu sait qu'actuellement, cette fourmi, elle est sortie, elle cherche à voir si c'est que la femme qui vend le riz là, elle a laissé un grain de riz pour qu'elle va prendre. Dieu connaît même les pensées, même des choses même infimes. Maintenant, nous les hommes, si Dieu voit les insectes, Dieu connaît le nombre des insectes, le nombre des oiseaux, Dieu connaît le nombre. La Bible parle de psaume, un psaume qui dit que quoi? Dieu compte le nombre des étoiles et le nombre de nos cheveux sont comptés. Ça montre que vraiment Dieu est grand. Maintenant, si Dieu est capable de faire tout cela, maintenant, nous les hommes, et que Dieu veut sauver, est-ce que Dieu ne va pas encore mettre encore sa puissance pour nous aider à être sauvés en passant par les gens pour nous conseiller de nos intentions qu'on a? Disons que quelqu'un, Dieu sait que quand il s'est levé,
un frère, prenons l'exemple d'un frère. Un frère s'est levé, ou bien, lorsque un frère s'est levé, et quand un frère s'est levé, il y a un monsieur qui est venu, qui lui parle que c'est comme ça, sa facture de l'électricité, ou bien sa facture de l'électricité, est comme ça. Or, le frère en question a remarqué quoi? Qu'il n'est même pas à la maison. Mais pourquoi la facture grimpe? Le frère a raison, oui. Le frère a raison. Parce qu'il ne reste pas à la maison. Il est tout le temps au service. Mais pourquoi la facture grimpe autant? Ça grimpe autant. Donc, c'est comme s'il y a l'escroquerie de la part de celui qui le facture. Maintenant, ce chrétien, il s'enflamme de colère. Il se lève maintenant pour dire que quoi? Non, si c'est comme ça, et puis il a dit dans sa pensée, si le monsieur là revient encore pour me parler là, il va voir, je vais le gifler, je vais le gifler, l'insulter, même le convoquer. Vous voyez? Donc le chrétien là, qui sait que l'autre monsieur là abuse, c'est vrai aussi que l'autre monsieur là aussi abuse, mais il a pensé que lui il va le gifler, l'insulter. C'est ce qui s'est mis en pensée, que lorsqu'il va revenir la prochaine fois, là, il va l'insulter, l'injurier, le convoquer. Dieu a vu cette pensée qu'il prévoit faire. Ou bien il y a un péché quelconque. Ça peut être la fornication. Ou bien ça peut être la magie. Ou bien ça peut être quelque chose de quelconque qu'on prévoit faire. Dieu connaissant notre intention, que nous voulons faire ça là, Dieu passe par quelqu'un pour nous parler. Pour dire quoi? Hey, attention, hein. Tu vas voir que Dieu peut faire aussi que l'histoire là va déranger ce frère en question. Il va aller raconter ça à son ami. Son ami, si c'est que c'est Dieu qui parle dans son ami, peu importe que son ami soit païen ou chrétien, c'est à cause de quoi Dieu parle dans les païens aussi, comme Dieu parle dans les chrétiens. Donc si c'est que son ami lui dit que quoi, tu sais, ce que tu m'as dit là, tu as dit que tu vas l'insulter, tu vas le convoquer, tu vas le faire quoi? Laisse ça à Dieu. Laisse à Dieu. Si c'est que son ami répond comme ça là, c'est Dieu qui l'a parlé. Mais s'il dit non, mon ami, ce que tu dis là, je ne vais jamais le pardonner parce que assez, je ne vais pas le pardonner. Tu vois? Donc, en disant ça, déjà, en disant que je ne vais pas le pardonner là, le diable va commencer par danser. Parce que le diable nous piège. En fait, on est jugé en fonction de la parole. La Bible dit que l'enfant de Dieu doit pardonner. Et la Bible donne le pardon avec une promesse. Si vous ne pardonnez pas les hommes leurs offenses, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6. Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, l'enfant de Dieu, nous les enfants de Dieu, on doit aimer écouter les conseils, les bons conseils, pas les mauvais, voilà, les bons conseils. Par exemple, quand nous prenons dans l'ancienne alliance, Jéthro, quand vous prenez Moïse qui était un serviteur de Dieu, il a commencé par juger tout le peuple. Et c'est là-bas que son beau-frère est venu que Moïse, qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh, ce peuple qui est nombreux là, si c'est que tu veux les juger un là, ou bien tu veux régler leur affaire là, tu vas t'épuiser. Comme plus de 6 000 et quelques. Imagine, est-ce qu'une personne seule peut juger plus de 6 000 et quelques personnes? C'est trop, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce que Jéthro a dit à Moïse? Établis les hommes qui sont considérés parmi les peuples. Et c'est là-bas que Moïse a pris comme c'est 70 personnes. Et Jéthro a dit quoi? Établis les hommes et donne-leur établis les hommes tout en repartissant les nombres. En disant quoi? Les 70 personnes là, toi, tu vas gérer 100 personnes. Toi, tu vas gérer 50 personnes. Toi, tu vas gérer 200 personnes. Toi, tu vas gérer 400 personnes. Donc, Moïse va répartir le peuple en fonction des gens considérés. Comme aujourd'hui, si par exemple, il y a un ministère de pasteur qui a une grande église, le ministère de pasteur, le pasteur ne peut pas tout faire, mais il doit choisir les jeunes ou bien les gens dynamiques qui aiment le Seigneur pour les établir. Parce que un seul pasteur ne peut pas diriger toute l'église parce qu'il ne peut pas savoir lui, il a quel problème. Mais chaque pasteur ou bien chaque sous-pasteur sait que
il gère section par section. Donc, c'est ce conseil que Dieu a passé par Jéthro pour donner à Moïse. Si Moïse avait dit que quoi, non, moi c'est Dieu, Dieu m'a apparu dans le buisson ardent, je tiens la verge qui peut devenir un serpent, moi je suis serviteur de Dieu, tu ne peux pas me conseiller. Moïse sera quoi? Orgueilleux. C'est de la même manière aussi que quoi? Dieu a passé par Pharaon. Pharaon dans 2 Rois 23. Et dans 2 Rois, quand vous lisez 2 Rois, Ancien Testament, 2 Rois 23, chapitre 23, verset 29 à 30, il y avait un roi. Un roi, je ne sais pas, c'est comme c'est le roi Josias. Le roi Josias. Ou bien le roi ou bien en fait un roi que Dieu avait fait grâce. Et Dieu avait donné à l'ordre Pharaon. Pharaon s'appelle Nécho. Pharaon, son nom était Nécho. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 23 verset 29 à 30. Donc Pharaon allait à la guerre pour aller combattre et pour aller combattre un peuple. C'est comme c'est le peuple d'Assyrie. En fait, un peuple comme ça. Donc, je ne peux pas lire verset par verset. Après, vous allez chercher. Donc, quand Pharaon allait combattre ce peuple-là, il y avait le roi, un roi que Dieu avait établi. Il est sorti pour le combattre. Et c'est là-bas que, qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, tu sais, ne me combats pas, car c'est Dieu lui-même qui m'envoie d'aller combattre ce peuple. La Bible dit, le roi n'a pas écouté le conseil. Il s'est déguisé pour faire la guerre à Pharaon, Nécho, que Dieu même était derrière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme ce roi que Dieu avait établi s'opposait à Dieu là, il est mort. Vous voyez? Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te donner un conseil. Tu peux vouloir faire une chose. Dieu va passer par un païen, comme Pharaon, qui était païen, mais qui a donné le conseil au roi. Le roi n'a pas écouté, mais il est mort finalement. Il est mort à la guerre parce qu'il combattait le plan de Dieu. Donc, lorsque un enfant de Dieu, le plan de Dieu pour nous les enfants de Dieu, c'est de nous voir à l'image de Jésus-Christ, qui est lui-même. Donc, le plan de Jésus-Christ, c'est que nous, ses enfants, qu'on soit des gens qui pardonnent, comme lui qui a pardonné à la croix. Les gens l'ont trahi, les gens l'ont insulté, il a guéri les malades. Et quand on dit l'ingratitude là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu l'ingratitude de la race humaine. Puisqu'il est venu Dieu, il a fait les miracles, les gens l'ont insulté. Le jour même qu'on l'accusait pour dire qu'on n'a qu'à libérer Barnabas là, le voleur là, et lui on va le condamner là. Il y a les gens même qui a guéri leur famille, mais ils ont dit qu'ils n'ont qu'à le crucifier. Le Seigneur Jésus-Christ même a reçu la plus grande ingratitude, trahison même du jamais vu là, c'est lui. Donc à cause de ça, mais à la croix là, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Donc étant des disciples de Christ ou bien imitateurs de Jésus, on doit être comme Jésus. Maintenant, étant comme Jésus ou bien voulant être comme Jésus ou bien Jésus-Christ voulant qu'on soit comme lui, il va nous corriger forcément quand on a des comportements païens. Il va nous dire quoi? Toi Richard, ou bien toi Joseph, toi Mathieu, ou bien si c'est que ton nom est Mathieu, c'est que ton nom est Pierre, il va passer par les gens pour te corriger. Les gens peuvent être tes frères, peuvent être même les membres de ta famille qui vont te... Donc quand quelqu'un te donne un conseil, analyse pour voir est-ce que c'est le bon conseil. Si c'est le bon, ça vient de Dieu automatiquement. Même si c'est un païen. Si c'est pas bon, là, ne prends pas le conseil là. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc, le deuxième niveau du conseil, l'enfant de Dieu doit être toujours humble. Toujours humble à écouter les bons conseils. À écouter les bons conseils. Car Dieu passe par les gens pour pouvoir parler. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et vous allez voir que quand nous lisons Deutéronome 29, la Bible dit que les choses cachées sont à nous. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Ou bien, quand vous lisez Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc vous allez voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir des comportements que nous pensons qu'actuellement on est bon. Si c'est que la trompette sonne, on va monter au ciel. Mais Dieu voit des tâches. Et pas des tâches. Les tâches peuvent être l'orgueil. Les tâches peuvent être l'orgueil des petits trucs qu'on fait. Qu'on pense que c'est pas grave devant Dieu. Hypocrisie. Et quand Dieu passe par les gens pour le reprendre, même les païens, on est orgueilleux encore ajouté. On ne peut pas écouter.
Et c'est très grave pour nous. Donc, c'est à cause de ça, quand quelqu'un te donne un bon conseil, prends ça. Si c'est un mauvais conseil, là, on sait que c'est un mauvais conseil. Donc, c'est ça. Donc, nous allons continuer la troisième section de l'enseignement. Que le Seigneur vous garde. Donc, si vous avez des questions concernant ce deuxième point, donc, voilà le numéro, plus 228 70 34 99 24. Vraiment, peuple de Dieu, je vous encourage aussi dans le soutien de l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est très important le soutien des œuvres de Dieu parce que le monde a besoin d'évangélisation. Oui, et pour évangéliser, souvent aussi, on a aussi certains défis. Donc vous qui avez la possibilité de soutenir l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu, faites-le. Donc de mon côté aussi, si vous voulez aussi me soutenir dans l'œuvre de Dieu aussi, ça me fera aussi content aussi. Ça me fera gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc ça me fera gagner beaucoup de temps parce que nous les hommes de Dieu, on fait les acrobaties pour pouvoir prêcher la parole. Dans le sens que vraiment, ça dit que c'est Dieu vraiment qui passe par nous-mêmes parfois, quoi. Mais Dieu peut passer par les hommes, comme les apôtres, comme les pierres et les pierres qui étaient soutenues par Tabitha. Tabitha qui était une sœur en Christ qui aidait les apôtres parce qu'elle tricotait certaines choses. Et ça aide les apôtres. Donc, je vous en prie, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est très important. Ça va aider dans l'évangélisation. Ça va aider aussi à prendre soin aussi des gens aussi qui manquent. Le déploiement est sorti. D'autres personnes n'ont pas d'habits. Et nous aussi, en tant que serviteurs aussi, même parfois même les métiers qu'on fait aussi, quand nous prenons les moyens, on le distribue. En fait, on fait la répartition. Tellement que même il y a le besoin. En fait, le besoin sur le terrain, ça dit que en fait, le besoin est grand que les entrées. Donc, je vous en prie, vous qui êtes à l'extérieur ou bien vous qui êtes partout, vraiment, pardon, soutenez les hommes de Dieu, c'est très important. Voilà. Parce que beaucoup de personnes disent que c'est l'escroquerie, les pasteurs sont le nom. Dans la foi, soutenir les hommes de Dieu, c'est biblique. Mais il y a les comédiens qui sont venus. Miracle de 5 000 francs, 10 000 francs, eux sont là. Miracle de combien? Oui. Eux, c'est eux que la Bible parle de préserver. Mais soutenir l'œuvre de Dieu, c'est très bien. Donc, si vous avez des questions, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, donc mon numéro est là. Donc, plus 228 70 34 89 24. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir la prochaine section, la troisième section. Vraiment, que le Seigneur vous garde.